Qu'est-ce que l'union hypostatique? Comment Jésus peut-il être à la fois homme et Dieu? L'union hypostatique est le terme employé pour décrire la manière dont Dieu le Fils, Jésus-Christ, a pris une nature humaine tout en demeurant pleinement Dieu. Jésus avait toujours été Dieu. Jean 8,58. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis, mais par son incarnation, il est devenu un être humain. Jean 1,14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité, union de la nature humaine à la nature divine a donné Jésus, l'homme-Dieu. C'est cela, l'union hypostatique, Jésus-Christ, une personne qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Les natures humaines et divines de Jésus sont inséparables. Jésus sera toujours l'homme-Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, avec deux natures distinctes en une seule personne. L'humanité et la divinité de Jésus ne se mélangent pas, mais sont unies sans perdre leur identité distincte. Jésus se soumettait parfois aux limites humaines. Jean 4,6. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi et agissait d'autres fois par la puissance de sa divinité. Jean 11,43. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Matthieu 14,18. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Dans les deux cas, c'était la personne unique de Jésus qui agissait. Jésus avait deux natures, mais une seule personnalité. La doctrine de l'union hypostatique est une manière d'expliquer comment Jésus pouvait être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En fin de compte, cependant, il s'agit d'une doctrine que nous ne pouvons comprendre pleinement. Il nous est impossible de comprendre Dieu entièrement. Nos esprits humains limités ne doivent pas s'attendre à comprendre pleinement un Dieu infini. Jésus est le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit. Luc 1,35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant sa conception. Jésus a toujours existé, Jean 8,58,10,30. Quand Jésus a été conçu, il devient homme en plus d'être Dieu. Jean 1,1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Jésus est à la fois Dieu et homme. Il a toujours été Dieu, mais il n'est devenu homme qu'à sa conception par Marie. Il est devenu homme afin de s'identifier à nous dans nos luttes. Hébreux 2,17. Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple et, surtout, afin de pouvoir mourir sur la croix en rançon pour nos péchés. Philippiens 2,5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. En résumé, l'union hypostatique enseigne que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, sans mélange ni dilution, et qu'il est une seule personne éternelle.